C'est une joie de retrouver la scène avec un nouvel album parce que cela fait 12 ans et pendant ces 12 ans, il y a eu des moments de joie, des moments douloureux et des moments tristes. C'est une joie pour nous de sortir ce nouvel album après 12 ans. Après 12 ans, c'est normal qu'on soit là parce qu'il y a nos mélomanes qui nous attendaient depuis longtemps. Donc il fallait qu'on vienne sur la scène pour leur gratifier cet album-là. C'est pas que nous avons attendu tout ce temps. Il y a eu la crise, nous sommes partis en Europe, revenus. Et en Europe même, on avait fait 14 titres qu'on n'a jamais sortis. Et là, pour faire plaisir aux mélomanes, normalement c'est 18 titres que nous avons fait, mais nous avons décidé de sortir 13 et sortir le reste maintenant chaque 3 mois. Et vous savez, sortir un album, c'est pas pareil que sortir un single. Parce que la difficulté dans un album, c'est de faire de telle sorte que les chansons ne se ressemblent pas. Ça, c'est très difficile. Vous arrivez à avoir des chanteurs, dès que le truc passe, vous savez directement que ce sont eux, pas par le thème vocal, mais par les mélodies. Et la chose la plus difficile pour un artiste, c'est faire des différentes mélodies pour un album, pour ne pas que ça se ressemble. Et ça, c'est très important pour nous. On a eu quelques problèmes avec l'éditeur et l'arrangeur, ce genre de trucs. Nous, c'était pas notre objectif. Nous, on a pris du temps. On a pris du temps pour travailler. Et je pense que c'est le temps maintenant qui est arrivé pour qu'on vienne vers nos mélomanes, leur donner ce que nous savons faire. Voilà. Normalement, on devrait sortir en décembre. On n'a pas pu, on a mis ça en mars. En mars encore, il y a eu le corona. On avait préparé toutes les affiches pour le 26 mars. Il fallait changer de date et attendre. Le rôle des artistes, c'est de faire vivre la nation, même pendant des moments difficiles. Et je pense que en ces moments difficiles-là, la Côte d'Ivoire a besoin de souffler. Le monde entier a besoin de souffler avec cette initiative que nous prenons pour dire à tous les artistes que cette maladie ne peut pas disparaître. Ce n'est pas un caillou. C'est une maladie avec laquelle nous devrons vivre. Et chacun doit apprendre à son niveau à faire attention. Surtout, malgré les déplacements, malgré tout ce que vous allez faire dans la vie, vous devez toujours faire attention à vos proches. Héritage est un album particulier parce que dans Héritage, on retrouve du tout. Après 5 albums, quand vous venez avec de nouvelles sonorités, il faut beaucoup d'expérience, il faut beaucoup de maturité. Et Héritage est un album de cœur pour nous. Voilà. Ce n'est pas nous qui léguons notre héritage. C'est toi. Quel héritage tu lègues? Moi, quel héritage je lègue? Quel héritage chacun lèguera? C'est ça. Bon, je pense qu'on a pris énormément de temps. Hein. On a pris énormément de temps parce que on a eu des difficultés même en studio, tout et tout. Non, on avait perdu même des données, donc on était obligé de reprendre et reprendre. Donc ça a pris énormément de temps. Je ne peux pas donner le temps exact, mais on a pris énormément de temps quand même. Au fait, pour ajouter à ce que Yodé dit, nous avons une manière de travailler. Quand on finit une chanson, on essaie de l'oublier complètement et faire une autre. On l'oublie pour ne pas que les mélodies se ressemblent. Et on avait perdu toutes nos données, c'est-à-dire tout un enregistrement complet de 14 ou 15 titres en studio. On avait tout perdu. Donc il fallait refaire à zéro. Or,
Et quand on finit de chanter une chanson, on l'oublie, on fait tout pour l'oublier, pour qu'elle sorte de notre tête, pour pouvoir faire une autre. Pour ne pas que cette chanson-là agisse sur une autre. Et après ça, il fallait refaire encore. Imaginez le temps que ça prend. Et c'est un album que nous avons fait avec un bel esprit, c'est-à-dire notre arrangeur Olivier Blake, qui est cool. Et puis, sachez que ce n'est pas un arrangeur qui a le temps, parce qu'il est pharmacien. Et la musique est pour lui une passion. Donc, il faut venir enregistrer quand il a le temps. Et il faut avoir la patience, parce que c'est une œuvre de l'esprit. On a travaillé aussi avec des requins des studios. Bon, on a gardé nos choristes habituels, hein. Jean-Roger et El Commandant. El Commandant. On travaille d'habitude avec notre ami Posso Ekparé, du groupe Vieux Gazet. Et Posso Ekparé, c'est notre ami d'enfance. Et avec lui, par exemple, lui, quand on finit une chanson, quand il est là, il apporte ses critiques. Si ça ne lui plaît pas, il dit ça ne lui plaît pas. Lui, il est... Celui qui est venu s'ajouter musicalement, c'est notre jeune frère Baby Philippe. Ouais, Baby Philippe aussi a joué sa guitare. On a pris même un guitariste congolais pour avoir d'autres sonorités qui s'appelle Avatar. Et on a joué aussi avec des guitaristes ivoiriens. C'était un bon mélange. C'était du tchèp. Fais-nous le magicien de Zouglou Mekensoa. Si un featuring avec un petit béninois que tout le monde connaît, Dibi Dibi Dogo. Dogo. On finit par aimer une chanson quand on l'écoute beaucoup. Dans Héritage, il y a du tout. Nous avons gardé le Zouglou original, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que les enfants n'ont pas vraiment dénaturé le Zouglou. Et moi, je ne crois pas. Parce que On dit seuls les tétards se plaisent dans les eaux usées. Ça, vous devrez savoir ça. Et la musique, elle évolue. Et nous, on a eu la chance d'apprendre du royaume de nos grands frères. Mais aujourd'hui, la jeune génération n'a pas eu cette chance-là d'apprendre avec les tam-tams et autres. Ils ont appris sur des beats. Mais ça fait avancer le Zouglou. Le Zouglou se chante sur du tout. Ça peut se chanter sur du funk, sur du reggae, ça peut se chanter sur de la salsa. Mais le Zouglou, c'est un esprit. Raison pour laquelle la première chanson Zouglou, qui est la chanson de Bilé Didier, il dit Zouglou, danse philosophique. Mais nous n'avons pas gardé la danse. Nous avons gardé la philosophie, c'est-à-dire la musique, le comportement et la vision. C'est cette même vision-là que les jeunes de maintenant ont gardé. Il y a Bongo, Révolution, Éric Patron, comme tu l'as dit, toute la jeune génération. Voilà. Ils sont encouragés plutôt que d'être critiqués. On ne peut pas venir chanter le Zouglou comme avant. Avant, moi je me souviens, avant nos vieux pères, là, ils avaient une manière de chanter, mais que nous, on n'a pas gardé. Salopa est venu avec sa manière, nous, on est venu avec la nôtre. Eux, ils envoient pour eux, et c'est tout ce mélange-là qui fait vivre le Zouglou. Tu ne peux pas dire à ton enfant de venir jouer au tam-tam aujourd'hui pendant qu'il a un clavier. Nous, on n'avait pas la chance d'avoir des claviers. on reste Nous engagé. sommes toujours On reste engagés. engagé. Voilà. Il Il faut dire que si aujourd'hui nos présidents, les conseillers, ils ont des conseillers aussi, d'ailleurs aussi qui sont Yodé et Siro. Voilà. Donc à chaque moment, ça sera comme ça. Vous savez, le ministre Ahmed Bakaïko était un mécène du Zouglou. C'est vrai que les gens le voient souvent danser la rumba, hein, mais dans sa voiture, il ne joue que de la musique Zouglou. Et nous ne sommes pas allés le voir pour autre chose. Nous sommes allés le voir pour la reconnaissance, c'est-à-dire pour tout ce qu'il fait pour les artistes ivoiriens. Et nous, depuis que nous sommes rentrés d'exil, il a toujours été là, c'est-à-dire il nous appelle souvent pour voir si on a des problèmes, ce genre de trucs. Il a toujours été là. Même si nous sortons une œuvre engagée, la philosophie même Zouglou voudrait d'abord qu'on parte vers cette autorité-là pour lui dire « Ah, papa, nous sortons notre truc. Mais vous savez, nous sommes des artistes et nous devrons rester comme nous sommes. » Il nous a toujours dit que je ne vais jamais vous influencer dans ce que vous êtes.
et je vous aime comme ça, restez naturel. Et pour la petite anecdote, il a dit, mais quand vous chantez vos petits trucs là, toujours pourquoi Yodé gagne? Ou quand vous êtes, j'ai dit, bon, Yodé gagne parce que quand on est dehors dans Maki, il gagne, mais dans les bars, c'est nous qui gagnons. pour dire aux gens que les Ivoiriens doivent être unis, malgré leurs différences, malgré leurs opinions. Ils doivent faire de la paix leur priorité. Les gens pensent que les gens n'achètent pas les CD. Les gens n'achètent pas les CD parce que les gens ne savent où trouver. Et aujourd'hui, tous les artistes essaient de se vendre eux-mêmes pendant qu'il y a des maisons de distribution. Il faut laisser chaque chose à sa place. Tu ne peux pas être artiste et distribuer toi-même et autres. Tu te produis toi-même. Il faut laisser à chaque Ivoirien, chaque jeune entrepreneur dans son domaine de prédilection pour que chacun puisse gagner. La musique s'achète. L'héritage, nous voulons montrer aux gens que les CD s'achètent toujours. C'est notre espoir. Nous voulons montrer aux gens qu'ils peuvent encore avoir de l'espoir dans la musique. Le téléchargement se fait, les CD s'achètent. Nous voulons montrer à nos amis, à nos collègues qu'il y a encore de l'espoir. Parce que les gens ont arrêté de produire les albums, restés sur les singles parce qu'ils se disent qu'on ne paye plus les albums. Aujourd'hui, aucun artiste ivoirien n'arrive à atteindre 5 000, c'est difficile. Mais nous voulons montrer, surtout dans les 2-3 premières semaines, que nous pouvons vendre 10 000, 20 000, 30 000 CD. Voilà. Montrer aux gens qu'il y a encore de l'espoir. Montrer aux mélomanes qui doivent acheter les CD de leurs artistes. Parce que c'est des CD seulement que l'artiste se nourrit. Pour faire un album, le produire surtout et le distribuer, ça coûte de l'argent. Mikou n'a pas eu une très bonne attitude d'aller prester et chanter en même temps la chanson du groupe Sans Façon. Il pouvait aller danser comme il le veut, mais tu prends 2 danseurs et un manager, tout ça pour aller prester sur le son de quelqu'un d'autre. C'est méchant. Il est chorégraphe, s'il veut, il peut aller danser, il peut aller faire son show dans... Il n'a pas eu vraiment de bons conseils. Il n'a pas eu de bons conseils. Je pense qu'il aime la culture, il aime la danse. S'il veut être chanteur, les gens peuvent l'aider même à faire un album pour lui. Il peut mettre sa danse dessus s'il a des pas de danse. Mais je ne peux pas... S'accaparer la chanson de quelqu'un pour aller prester avec, ce n'est pas vraiment joli à voir. Au début, les gens ne le critiquaient pas. C'est parce qu'il y a eu la vidéo où il est parti prester et en chantant, s'il ne chantait pas, qu'il venait danser simplement, il n'y avait pas de problème. Mais le fait seulement de venir chanter et avoir des danseurs sur le son de quelqu'un d'autre, c'est plus que de la piraterie, mais c'est de la sorcellerie. C'est quelqu'un qui aime la culture. Je pense qu'il a participé à l'évolution surtout de l'album du groupe Sans Façon. Il a un peu dérapé. Ouais. Souvent, les gens n'aiment pas patienter. La patience paye. La patience est un chemin d'or. Il ne faut pas être envieux. Ça, si tu as ce petit truc-là, tu vas réussir dans la vie. Il ne faut jamais être pressé, il ne faut pas être envieux. Nous avons un programme bien établi, mais pas que nous ne pouvons pas donner pour le moment parce que actuellement la priorité, c'est la sortie de l'album qui doit aussi se soumettre aux mesures barrières, c'est-à-dire à la pandémie. Cette pandémie n'est pas un jeu, c'est une réalité. Nous faisons sortir cet album pour donner de l'espoir encore aux mélomanes, à la Côte d'Ivoire, mais nous devons faire avec la pandémie, voilà. Avec un doigt de la main, on ne peut ramasser du sable. Messi est le meilleur joueur du monde, mais l'Argentine n'est pas champion du monde. C'est pour te dire que c'est ensemble on peut gagner, on peut réussir. Asseyons-nous et discutons, Au lieu de nous battre.